Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur NTV dans notre bonne vieille émission Game Session avec aujourd'hui bien des petits bonhommes qui parlent et qui disent plein de gros mots, donc c'est absolument super puisque ce sont nos petits copains voilà, de South Park. Il y avait donc les bons vieux RPG qui étaient sortis à l'époque PlayStation 64 avec l'Anal du Destin et aussi le Bâton de Vérité. Les gens avaient adoré, les retours étaient unanimes, c'était vraiment de très bons jeux. Et il vient tout juste de sortir, eh bien South Park Snow Day. Alors voilà, moi j'ai la version Nintendo Switch. On va la tester, on va voir si vraiment ça vaut le coup d'aller faire un petit tour et des batailles de boules de neige avec nos petits bonhommes si grossiers que l'on aime tant. Puis bah pour cela, rien de plus simple. Allez, on s'installe, on fait comme d'habitude et puis on va jouer ensemble. C'est parti. Alors, nous voilà, bienvenue dans l'univers de South Park. Alors, on est un nouvel arrivant, un enfant, donc alors on peut déjà commencer par personnaliser son petit bonhomme. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai décidé de lui donner un petit costume, voilà, de petit magicien avec son petit chapeau. Je trouvais ça mignon. Et évidemment, comme tous les enfants dans South Park, nous avons de la barbe forcément, puisqu'ils savent très bien qui va jouer à ce style de jeu. Alors, nous voilà donc dans l'univers. Alors, le scénario, c'est une fois de plus, ça tient sur un ticket de métro, hein, donc la ville, il y a une tempête de neige phénoménale qui débarque, c'est la catastrophe, et on va en profiter, vu que tout est fermé, pour pouvoir aller faire des jeux de rôle. Alors, on va se diriger tranquillement vers la suite. Alors, on va essayer de... Voilà, on va prendre la suite. Alors, j'ai terminé le jeu une première fois, ce qui va me permettre de vous en dire certaines choses. Et ensuite, là j'ai recommencé de manière à pouvoir vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc il y a en fait 5 chapitres, enfin 4 principalement. Chaque chapitre dure approximativement une petite heure. Donc on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Alors on a possibilité voilà, de jouer en ligne, si on le souhaite. Ça fonctionne plus ou moins bien, c'est pas exceptionnel. Et on a possibilité de jouer tout seul, et là le bas blesse pour le coup. Voilà, donc petit temps de téléchargement qui va me permettre donc de vous expliquer très simplement que... Alors, on était super content à l'époque, je les ai mis là, voilà, le bon vieux RPG tel qu'on le connaissait à l'époque, voilà, qui est sorti, donc les 2 premiers épisodes. Celui-là, donc, Snow Day, c'est pas un RPG, hein, c'est clairement un jeu où on va avoir des vagues d'ennemis, il va falloir les battre au fur et à mesure, avec des objectifs dans chaque niveau qu'il va falloir atteindre. Donc c'est pas excessivement riche, c'est pas excessivement varié. Et en plus ça, c'est très rébarbatif, malheureusement. Alors là, on a toujours le vocabulaire, voilà, c'est qui ces connards, c'est mon armée secrète, voilà. Alors on va passer, parce que, comme je vous ai dit, voilà, c'est un jeu pas exceptionnel, je voudrais vraiment montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors visuellement, c'est pas magnifique, malheureusement. Voilà, on a un jugement à la con au début de l'aventure, puisqu'on peut choisir des améliorations qui vont nous servir pour donc, nos personnages. Donc là, on peut choisir les flammes rebondissantes, l'orbe du bâton sorcier rebondit 2 fois avant l'impact. Tiens, on va utiliser celle-là, ça va être mon bonus à moi. Et on va choisir une autre carte à la con, l'invisibilité, ça c'est pratique, j'aime bien. Voilà, ça va nous permettre ainsi comme ça de se rendre invisible pendant la partie. Hop, allez. Donc ça c'est ce que nous on a décidé, et les ennemis aussi vont avoir leur propre bonus, et parfois ces bonus vont en fait être des malus pour nous, à savoir par exemple, ce qui est souvent utilisé, c'est un sort qui lance en pleine partie et qui transforme notre arme en une frite de piscine, et qui forcément ne fait plus du tout de dégâts, forcément. Alors ce sont les voix originales, c'est traduit en français, on a certains dialogues en français. Donc là on me demande de trouver Kyle dans la forêt. Donc vous voyez, l'objectif est inscrit à l'écran avec un petit point qui apparaît, qui nous indique vers où nous diriger. Vous n'aurez jamais mon papier toilette, dit un des personnages, parce que oui, la monnaie de ce jeu, évidemment, comme on est tous en panique que c'est la catastrophe, parce que voilà, tout est recouvert de neige, évidemment on a ce qu'on a tous connu hein, pendant les fameuses pandémies, à savoir que les gens sont devenus complètement cons, et là en l'occurrence, eh bien, la monnaie c'est du PQ, parce que c'est devenu la denrée rare. Et on va pouvoir ramasser de la matière noire au fur et à mesure du jeu, parce que voilà, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait personnaliser le personnage, alors là on peut plus évidemment, mais donc avant de rentrer dans une des parties,
La matière noire nous permet comme ça de... En fait, c'est la monnaie qui va nous permettre de récupérer et d'améliorer nos compétences pour nous rendre plus rapides, plus furtifs, nous permettre d'avoir des attaques plus fortes. Parce que oui, en attaque, regardez, moi j'ai choisi 2 épées. Regardez-moi ça comme j'ai fière allure. Voilà, j'ai 2 petites épées. Alors, on pouvait choisir aussi une épée et un bouclier. Ou 2 haches. Donc moi j'ai choisi les 2 épées, j'aime bien. Voilà, c'est le bouton Y pour attaquer. Vous voyez, regardez, ça me permet de récupérer du PQ. Donc, en fait, il suffit d'appuyer tout simplement pour le bouton Y 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça permet comme ça de lancer une attaque plus puissante. On maintient le bouton Y chargé pour lancer une attaque chargée. Et avec le bouton Z, je sais jamais ZL, ça me permet d'utiliser ma deuxième arme qui est une attaque, qui permet d'attaquer au loin. Moi j'ai choisi, voilà, la lance de feu. Donc là c'est pareil, voilà, on peut lancer des boules de feu toutes simples, mais si je charge l'attaque, ça me permet comme ça de lancer une boule plus puissante. Le bouton B, c'est pour grimper. Et les 2 cartes bonus que j'avais choisies, donc l'invisibilité, c'est L et R. Ah voilà, des ennemis, regardez les petits elfes, hop là. Alors, voilà, on les attaque, on spam le bouton tout simplement. Voilà. Ça leur inflige des dégâts. Et c'est un jeu qui se joue à 4, alors soit en ligne. Si jamais on joue seul, l'ordinateur nous fournit 3 joueurs supplémentaires pour notre guilde. Voilà, ils sont là, mes fiers compagnons. Donc voilà, vous voyez, j'ai des rouleaux de PQ, je vais les ramasser tranquillement. Alors, graphiquement, on est sur du South Park, hein, avec mon accent plus ou moins efficace. Les Simpsons, c'est plus facile à prononcer. Donc, on reconnaît l'univers, voilà, du dessin animé. Je suis pas un gros fan de ce dessin animé-là. C'est pas celui que j'ai regardé le plus. Moi, je suis plus branché Simpson, hein, voilà. Ça m'empêche pas, voilà, de trouver ça sympa. Cependant, c'est pas aussi varié que sur les RPG précédents, pour la simple et bonne raison que en fait, tous les univers sont recouverts de neige et forcément ça se ressemble un peu quand même, c'est pas énorme. Et on peut voilà, les caméras sont pas efficaces. Je sais pas si vous avez remarqué plusieurs fois à l'écran, mais c'est parti dans tous les sens, on sait plus où on est. C'est un peu brouillon malheureusement. Ça, plus ce côté répétitif des décors, c'est un peu décevant. Donc à chaque fois on va traverser des zones. Voilà, donc là j'aimerais vous amener au moins à la fin de celle-là, ce serait pas mal. Hop, alors, voilà, on a trouvé le personnage qu'on voulait trouver, il est là, donc on va aller lui parler, c'est Jimmy. Voilà, ça va nous permettre donc, il y a un petit bonhomme avant la fin de la première zone, ça va permettre de choisir une amélioration, car je vais choisir le plan A3. Le bâton de sorcier lance maintenant 3 orbes infligeant chacune 66% de dégâts en moins. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des cartes qui ne vous apportent que du bonus et puis certaines qui vous apportent un bénéfice mais aussi un malus en même temps. Et maintenant, vous voyez, la zone devant moi s'est éclairée en vert, ce qui fait que je vais pouvoir la traverser. Alors avant, je vais quand même chercher 2-3 petits objets. Voilà, on va récupérer du PQ. Savoure ce rare moment de paix, les lumières d'un pays lointain ne sont pas, j'ai pas vu la fin. Voilà, je ne connaîtrai pas la suite de ma réplique, tant pis. Hop, et ça me permet comme ça de passer à la zone suivante et au fur et à mesure, eh bien comme ça d'atteindre la fin de ce premier niveau. Et puis il y aura un deuxième niveau, puis un troisième niveau, puis un quatrième niveau, puis on arrive au boss de fin et c'est la fin du jeu. Il y aura des DLC cependant, mais est-ce qu'on aura vraiment envie d'y retourner? Je ne suis pas convaincu. Parce qu'en fait, chaque passage, chaque moment qu'on traverse dans chaque niveau, c'est toujours la même chose, des hordes d'ennemis. De temps en temps, on nous rajoute quelque chose. Là, pour ne pas vous spoiler, juste dans ce premier monde, à un moment, il va y avoir un camion, il va falloir qu'on le fasse redémarrer. Donc il faudra qu'on trouve les clés du camion, il va falloir qu'on trouve aussi de l'essence. Voilà. Mais pour les trouver, il va falloir qu'on aille buter de l'ennemi, qui sont toujours les mêmes, qui viennent toujours en vague un peu débiles, c'est-à-dire qu'ils se contentent de venir vers nous et c'est tout. Alors, on a évidemment la barre de vie qui est en bas de l'écran, en bas à gauche. On a aussi 2 boutons. Pourquoi? Parce qu'on a, alors, avec le bouton R, regardez, ça fait apparaître un objet qui permet comme ça de regagner de l'énergie. Ça fait toujours plaisir. Voilà, hop, allez, va-t'en vilain. Et on a le bouton L qui me permet, voilà, de sauter très haut. Et alors, voilà. Voilà, on aura entendu les bruitages. Comment est-ce qu'on saute très haut? En pétant évidemment. Alors, on va aller défourailler l'ennemi. Allez hop. Écoutez-moi ces petits salopios. C'est bien ce genre de jeu vidéo parce que c'est un des rares jeux où on peut être grossier finalement. C'est dans le thème, c'est bon.
Voilà. Encore un petit elfe. Alors ça parle beaucoup, mais comme la traduction est juste en sous-titres, si vous n'êtes pas expert, en anglais c'est compliqué. Et là voilà, on nous lance une carte à la con et on est nous unifiés. Donc vous voyez, regardez notre épée, voilà, c'est devenu maintenant une frite de piscine. Et forcément, ben, quand je tape avec, ça fait beaucoup moins de dégâts que lorsque j'avais mes épées. Et c'est un temps limité, vous voyez en haut à droite de l'écran, la carte de mon ennemi est apparue et on a un petit chronomètre avec une petite jauge rouge qui descend. Alors là, mes camarades sont partis un peu vite, je trouve. On va se calmer, hein, voilà. Oh, oh. Ils vont se faire buter sinon. Vous voyez là, ma frite de piscine, elle fait pas beaucoup de dégâts, elle n'enlève qu'un point de vie à chaque fois. Donc c'est un peu long. Voilà. Et voilà, j'ai pété un coup. Par contre, j'ai toujours mes boules de feu, plus ou moins. C'est pareil, vous voyez, elles sont diminuées. Là, on a un mini-boss. On va essayer de l'avoir. Mais vous voyez, l'écran, ça suit pas. Et victoire, voilà. Et vous voyez, quand je dis que c'est fouillis ce jeu, c'est que là, on avait des ennemis qui étaient devant nous. Je commence à les frapper et puis d'un seul coup, ils disparaissent et victoire. Voilà. Et c'est un peu étonnant. Donc là, je suis dans de la boue, mon personnage il est plus difficile à manier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, j'étais dans la neige. Tiens, je vais retourner. Et regardez, vous voyez, il y a un temps de congélation. C'est-à-dire que je peux me cacher, mais j'ai quand même le temps qui passe. Et au bout d'un moment, bah non, mon personnage va finir congelé. Du coup, je ne pourrai plus bouger, ce qui va être un peu dommage. Vous voyez, la boue, c'est pas pratique. Hop, on va sauter pour aller un peu plus vite. Voilà, là, la démarche est plus rapide, plus agréable. Putain, oh, ouais, je suis passé à côté. Vous voyez, je donne des coups d'épée. Ça fait pas de bruit. On m'entend marcher sur la neige, mais c'est tout. Il n'y a pas de bruit. Je trouve que souvent, entre ce qui se passe à l'écran et le son qu'on entend, c'est pas toujours cohérent. On ne sait pas trop où on en est. Et je trouve que pour un jeu de cette nouvelle génération, c'est un peu décevant. Alors au départ, je me suis dit, bon, bah, allez, je joue sur la Switch. Alors vous voyez, là, je finis juste après, mais vous voyez, là, juste sur l'écran, on a la zone suivante qu'on va pouvoir atteindre. Mais je ne peux pas l'atteindre tant que je n'ai pas parlé à mon petit personnage gothique. Alors, qu'est-ce qu'elle me propose, Henrietta? Elle me propose des améliorations qui me proposent 100 papier toilette, augmente la rareté de la carte flamme ou restaure les 0 utilisations de cartes à la con dépensées. Allez, je récupère du PQ, sans rouleau, c'est toujours sympa. Donc, non, je sais plus ce que je vous disais, du coup, c'est malin. Mais tout ça pour vous dire que petite déception. En ce qui me concerne, alors, ah ben voilà, il est là. On arrive donc au fameux, voilà, on a le camion devant nous, donc on va voir qu'il ne fonctionne pas, ça va enclencher une petite cinématique. Et il va falloir de l'essence, il va falloir les clés pour pouvoir eh bien, aller libérer tout cela. Donc graphiquement, c'est pas exceptionnel. Et justement, voilà, donc c'est ce que je me disais, je joue sur Switch, c'est peut-être à cause de ça. Et j'ai demandé à des amis qui l'ont fait sur PlayStation 5. Et c'est exactement pareil, malheureusement. Donc voilà, mes couilles sont en train de geler. Ben, moi, les miennes sont un peu cassées face à ce jeu, très honnêtement. Parce que la déception est clairement là. Allez, tais-toi. Tu parles, mais... Voilà. Donc il va falloir que je trouve l'essence, il va falloir que je trouve les clés. Donc à chaque fois ce sera dans une zone différente et dans chaque zone ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que je batte les ennemis, que je récupère l'objet. Et puis je pourrai retourner au camion, puis repartir dans une autre zone pour aller chercher le deuxième objet et ainsi de suite. Donc c'est pas... Non, on se lasse. Clairement on se lasse, on fait les 4 niveaux, on fait le boss et puis on se dit bon bah super. Mais on n'est pas pressé d'avoir les DLC très honnêtement. Franchement, non. Non vraiment c'est... je comprends pas. Je comprends pas qu'on ait pu faire un d'aussi bon jeu avec le bâton de la vérité par exemple qui a été un pur bonheur et puis nous sortir ça. Nous sortir ça ensuite, je trouve ça vraiment dommage, je comprends pas. Là vraiment... Alors, point positif, c'est pas un jeu excessivement cher. Il est actuellement disponible 9 à 30 €. Je dis actuellement parce qu'on va le trouver très rapidement, pas très cher. Sachant que déjà 9 en magasin, on le trouve à moins cher. On le trouve facilement à une vingtaine d'euros dans différentes enseignes. Et heureusement, alors nous voilà dans l'antre de la fierté, ce qui est peut-être un petit peu prétentieux par rapport au jeu qu'on nous propose, parce que franchement on n'y est pas. Même l'humour
Même l'humour, voilà, on retrouve les répliques, on retrouve des personnages dignes du dessin animé, donc embuscade, on n'est pas choqué, voilà, on n'est pas dépaysé, mais on n'est pas sur un titre aussi exceptionnel que les deux précédents. Là, clairement, je trouve qu'en termes de qualité, on est retombé sur les jeux qu'on connaissait avant de l'univers South Park, avant les RPG qui étaient sortis, parce que c'était pas exceptionnel, et que bah, là, on est sur du truc qui n'est pas exceptionnel, quoi. Clairement, alors là, on a les 3 barres de vie de mes personnages qui apparaissent en haut à gauche de l'écran, donc il faut que je fasse gaffe aussi, pour qu'ils ne tombent pas au combat. Sachant que si jamais ils tombent au combat, j'ai toujours possibilité de les réanimer. Voilà, j'ai possibilité de les rejoindre et les réanimer. Tiens, j'ai un salopio là qui s'est faufilé à côté de moi. Hop, hop là. Non, je ne l'ai pas eu. Alors avec le bouton, alors c'est le X, ça me permet voilà, d'aller plus vite. Mais là, j'ai pas pu parce que j'avais déjà utilisé mon pouvoir. Et du coup, j'utilise un autre super pouvoir en appuyant longtemps sur le bouton X. Je suis rendu invisible, ce qui fait que mes ennemis ne me voient plus. Là, je suis caché sous un drap blanc, tout simplement. Donc ça me permet comme ça, voilà, aux ennemis de ne plus me voir. Moi, je me vois encore et mes coéquipiers me verront. Donc là, il faudrait que je puisse aller là, mais il me faut une clé. Et vous vous doutez bien que pour avoir la clé, il va falloir que j'aille tuer des ennemis. Donc là, je suis passé à côté d'un petit objet qui redonne de l'énergie, donc moi, j'en ai pas besoin. Mes coéquipiers, s'ils étaient intelligents, là, le 3 et le 4, ce serait jeté dessus pour le prendre, mais on n'est pas sur la fine fleur de l'IA. Donc, hop là, on va éviter les flèches. Tiens, allez, on va aller buter les petits ennemis en haut, là, les petits elfes. Et puis, on va bilanter sur tout ça, parce que honnêtement, voilà, vous allez voir le petit combat. Voilà, hop. Alors, certains ennemis, alors, celui-là, avec ses branches, a le pouvoir, du coup, de créer des espèces de ronces qui apparaissent au sol et qui, évidemment, nous font un peu mal. Voilà, saignement, un ennemi en moins. Tiens, regardez, lui, il est caché. Voilà, vous voyez, on a vu une petite ronce derrière moi. C'est lui qui l'a fait apparaître. Donc, ce serait bien que je puisse la buter. Cette petite bête, enfin, cette petite enchanteresse. Mais voilà, c'est toujours le même principe. C'est pas... Et donc le bouton ZL, donc voilà, toujours les mêmes touches que l'on spam à longueur de temps pour pouvoir attaquer nos ennemis, nos vagues d'ennemis. Donc que dire de ce jeu à part que, pour ma part, c'est une déception, c'est-à-dire que voilà, il se termine en 4 heures, c'est sympa, on peut y jouer en ligne, mais pour le coup, j'ai pas trouvé les serveurs excessivement stables, donc voilà, ça n'a pas toujours été très agréable à jouer. En local, ça fonctionne pas. J'ai pas réussi, voilà. Graphiquement, c'est pas exceptionnellement beau, voilà. On n'est pas sur du... On pouvait s'attendre clairement à mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire principalement, c'est que c'est pas moche, mais enfin, c'est pas non plus aussi exceptionnel que les jeux précédents. Le scénario, franchement, bon, on s'attendait pas à des miracles, mais pour le coup, ça permet pas d'avoir quelque chose de suffisamment pointu, et ça donne pas envie finalement d'attendre les DLC qui vont bientôt sortir, qui vont sûrement rajouter de nouveautés, mais va falloir que ce soit quand même beaucoup plus qualitatif que ça ne l'est là actuellement pour vraiment réussir à faire de ce jeu un titre auquel eh bien, on va pouvoir dire plus tard que c'était un bon jeu et qu'on y était. Donc voilà, South Park, jour de neige, jour de déception pour notre part malgré tout. On se retrouve cependant très vite pour de nouvelles émissions, toujours sur NTV, toujours dans Game Session. Puis moi, je vais continuer à aller défourailler des elfes tranquillement dans mes plaines enneigées, en espérant avoir quelques bonnes surprises de ci, de là. Ce serait sympathique. Allez, salut!